soulagé en termes de meilleure qualité de vie. Et pour en reparler de cette relation entre le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko, alors que Ousmane Sonko se définit comme le gardien de la révolution, eh bien le président de la République, lui, il se présente, et d'ailleurs c'est ce qu'il est, comme le gardien de la Constitution. En réalité, n'est-ce pas là véritablement la mère des batailles pour un parti au pouvoir? Laquelle? Le gardien de la Constitution. Parce qu'au-delà de la Révolution, c'est surtout les questions de la Constitution. Eh bien, le Sénégal a connu quatre présidents de la République. Oui, Nous sommes au niveau du cinquième président de la République. Tous les quatre présidents de la République qui ont précédé l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, étaient des gardiens de la Constitution. Mais en quoi est-ce que ça a transformé la situation des Sénégalais? En quoi est-ce que ça a transformé notre pays? Nous faisons partie, avec d'autres pays africains, particulièrement de l'espace ouest africain, des 30 à 40 pays les plus appauvris de la planète. Donc, n'être qu'un gardien de la Constitution, eh bien, si ça a transformé un pays, nous l'aurions su, nous l'aurions ressenti. Ça veut dire que si nous voulons transformer radicalement la situation de nos concitoyens qui sont dans des situations parfois dramatiques, pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Regardez un département comme celui de Médina Yoro Foulah, un pays qui a plus de 60 ans, dit d'indépendance, qui n'a même pas 1 millimètre de goudron. Ce qui va changer, j'en suis persuadé, d'ici la fin du mandat. Donc ça veut dire que naître un président qui n'est qu'un gardien de la Constitution ou qui revendique de n'être qu'un gardien de la Constitution, ça ne suffit pas. Ça ne transforme pas ce pays. Ça ne change pas la détresse et les difficultés qui assaillent notre pays. Il faut plus. Ce plus-là, c'est la révolution. C'est la révolution. Alors, la révolution, ce n'est pas un vain mot. La révolution, c'est, je le répète, effectivement, régulièrement, il faut transformer radicalement les relations entre les élus, les nommés et le peuple. Qu'ils sachent, qu'ils n'oublient pas qu'ils ne doivent être que des serviteurs. Qu'ils sachent qu'ils n'oublient pas qu'ils ne doivent pas s'enrichir au détriment du petit peuple. Qu'ils ne doivent pas s'enrichir, d'accord, à partir des deniers publics. Mais aussi transformer structurellement la relation entre le Sénégal et le reste du monde. Le Sénégal ne doit être le cheval d'aucun pays, d'aucune multinationale. Mettre les intérêts du Sénégal en avant. Parce que, justement, ce qui a marqué tragiquement notre pays, c'est que pendant ces 6 premières décennies dites d'indépendance, eh bien, nos présidents avaient l'habitude de signer n'importe quoi. Et ces signatures qui engageaient les 18 millions de citoyens sénégalais étaient des signatures de contrats léonins, étaient des signatures de contrats qui étaient largement en défaveur des intérêts du peuple sénégalais. C'est pour ça qu'on parle de transformation structurelle des relations entre le Sénégal et le reste du monde, ce qui implique que, oui, il faut sortir de cette monnaie néocoloniale qu'est le franc CFA. Oui, il faut arrêter d'accepter et d'avaler sans broncher les dictats du FMI et de la Banque mondiale. Oui, même cette langue française, d'accord, qui est une langue néocoloniale, même si d'autres diront que la langue française est un butin de guerre, mais dont l'objectif au départ était, d'accord, dès le bas âge, de contrôler nos cerveaux pour faire de nous des Africains du Sénégal soumis. Il faut transformer tout cela en mettant en avant les langues nationales de ce pays. Au Sénégal, ça signifie mettre en avant le Wolof, le Serer, le Pulaar, le Diola, le Baïnoung, etc. Au Bénin, on pourrait dire, voilà, le Fon, etc. Voilà, donc, il faut une révolution. Et je salue et félicite le président de PASTEF, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, qui fait une piqûre de rappel à tous les patriotes, une piqûre de rappel à tous ceux qui ont un poste, que ce soit président de la République, que ce soit ministre, membre du gouvernement, à lui-même qui est le primus inter pares, c'est-à-dire le premier d'entre ses pairs du gouvernement, une piqûre de rappel au DG, au directeur, aux députés que nous sommes, d'accord, aux maires, etc., que
c'est une révolution dans le processus comme dans le projet que nous avons opéré. Dans le processus, des gens ont perdu leur vie. C'est une révolution. Mais le projet dont nous sommes porteurs aussi est un projet, oui, de transformation structurelle. Ne l'oublions pas. Et cette piqûre de rappel, je pense que c'est une bonne chose qu'elle ait été faite par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et je pense qu'il faut qu'il fasse cette piqûre de rappel régulièrement pour que nous n'oublions pas que nous sommes attendus en termes de résultats. Les résultats doivent être à la hauteur des sacrifices révolutionnaires, populaires, parce que portés par le peuple. Ceux qui sont morts, ce n'étaient pas des militants de PASTEF avec des postes. C'était des Sénégalais lambda. C'est pour dire que donc c'était une révolution populaire. Et donc, nous ne devons pas trahir ces martyrs. Nous ne devons pas trahir tous ces sacrifices. Ces sacrifices et ces martyrs ne doivent pas être vains. Donc merci au président Ousmane Sonko de nous rappeler cela et de dire je suis le gardien de la révolution. En réalité, et je termine par ce point-là, il nous invite, nous tous, à être gardiens de cette révolution, sentinelles de cette révolution, protecteurs de cette révolution, défenseurs de cette révolution. Si tout le monde a cette posture, la révolution sera sauvée. Et donc oui, le peuple sénégalais verra dans sa vie de tous les jours, dans les villages, en termes de plus d'eau, plus d'électricité, plus de routes, plus et mieux de santé, plus et mieux d'éducation, les fruits de cette révolution. Et tout cela est important, vous l'avez dit. Les attentes sont très fortes. Pour clore juste ce chapitre sur la cohabitation douce, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre le gardien de la révolution et le gardien de la Constitution? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas parce que je vois comme tout le monde ce qui est en train de se passer. J'entends comme tout le monde ce qui a été dit. On a eu l'exemple Senghor-Dia, même si c'est différent à bien des égards. On aurait pu en tirer quand même les leçons pour éviter ce qu'il est convenu d'appeler une crise au sommet de l'État. Je pense en tout cas, sans pouvoir dire ce qui s'est réellement passé, que pour moi les choses n'étaient pas très compliquées. C'est-à-dire, il s'agissait tout simplement, et il s'agit toujours, pour moi, s'il y a des divergences, de revenir au parti PASTEF. Parce que le projet est un projet de PASTEF. S'il y a des divergences sur des options, s'il y a des différences, de revenir au parti PASTEF, oui. Si le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a des reproches à faire au Premier ministre Ousmane Sonko dans ses options, le militant Bassirou Diomaye Diakhar Faye devrait pouvoir convoquer le parti, devrait pouvoir solliciter la convocation d'une instance ou de militants du parti et dire le Premier ministre Ousmane Sonko, j'ai des divergences avec lui sur telle et telle option. De manière claire. Et que ça soit débattu au niveau du parti et que le parti tranche. Pour moi, il n'y a rien de compliqué. C'est comme ça que ça devrait se faire. Malheureusement, et c'est pourquoi j'ai dit à l'entame de l'émission, il me semble, notamment avec le dernier acte constitué par l'Assemblée générale de la coalition Diomaye, président d'hier, qu'en réalité, la première lecture qu'on peut en avoir, c'est que le président de la République n'accepte plus l'autorité du parti PASTEF, n'accepte plus l'autorité du président du parti PASTEF. Notre invité Guy Marius Sagna, député à l'Assemblée nationale, nous allons avancer.